Après l'ouverture officielle marquant la 11e édition de la Biennale de l'art contemporain africain, l'heure est aux festivités dans la capitale sénégalaise. Au Grand Théâtre de Dakar, ils sont nombreux à venir participer à l'événement, parmi eux la chanteuse de l'hymne national de la Biennale. C'est moi qui ai présenté l'hymne de la Biennale, donc la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure. Oui, voilà, donc je me dis que c'est un thème très intéressant. Donc c'est un monde que je viens de découvrir, donc il me plaît beaucoup et j'espère qu'avec cette Biennale, j'aurai plus l'occasion de comprendre beaucoup de choses par rapport à l'art et par rapport au thème qu'on va développer. À l'issue de cette Biennale, j'espère apprendre à comprendre, par exemple, les tableaux. D'habitude, quand je regarde les tableaux, ça me donne oui, peut-être, non, pas envie de peindre, mais j'ai une vision peut-être un peu restreinte de ce que de ce que montre le peintre. Donc voilà. Donc, mais avec la Biennale et avec les contacts et les gens que je vais voir, j'espère vraiment que j'arriverai à lire, à voir la beauté de l'art tel qu'il nous le montre. La Biennale de Dakar est née de la volonté de l'État du Sénégal et des artistes du pays pour cette 11e édition qui a pour thème les métiers de l'art visuel, produire le commun pour générer une image du monde est le fil conducteur des organisateurs pour relier le politique à l'esthétique dans une démarche active et engagée. Selon son secrétaire général, M. Babacar Mbaye, ce grand rassemblement est une occasion pour promouvoir les artistes. On a ouvert la Biennale de l'art contemporain de Dakar, la plus grande manifestation d'art en Afrique. Et voilà, vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde, des gens qui viennent de partout. Et je suis fier de cette Biennale de Dakar. Et je dis à tous les biennalistes, donc vous aurez une bonne Biennale. Oui, c'est un moyen de promouvoir les artistes parce que simplement, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour des arts visuels. Et ces métiers sont en général mal connus. Je pense aux marchands d'art, je pense aux critiques d'art, à l'historien d'art, mais aussi aux collectionneurs d'art. Tous ces métiers-là sont aujourd'hui mal connus, mais tous ces métiers existent parce que l'artiste existe. Donc ce qui fait que ces métiers-là existent, c'est vraiment c'est parce que l'artiste est au cœur. Donc pendant 4 jours, des 10 au 13 mai, on va inviter des professionnels d'art, des historiens d'art, des critiques d'art, et on va discuter autour des métiers des arts visuels. Outre les expositions, des séminaires et conférences sont prévus pour la formation des artistes. Vous savez, le thème de cette année est intitulé « Les métiers des arts visuels ». Et c'est un thème qui explique aussi quelque part que l'art est économie et l'économie est un art. Si depuis les années 2000, l'Afrique est devenue à la fois la direction et la destination des capitaux mondiaux, cet attrait de l'Afrique est essentiellement tiré par ce qu'on appelle les industries extractives. Maintenant, si nous voulons aller dans une croissance durable sur le continent africain, cette croissance devra être portée par ce qu'on appelle les industries culturelles. Et c'est tout à fait heureux que la Biennale ait compris cet enjeu stratégique pour nous inviter à réfléchir autour de cette notion, parce que notre conviction reste et demeure fondamentale que ce sont les industries culturelles qui reste le secteur le plus intéressant en termes de retour sur investissement sur le continent et que dans la durée et dans la perspective, c'est le secteur des industries culturelles qui va porter durablement la croissance des économies en Afrique. Il est également prévu des expositions hommage off présentant près de 600 artistes à Dakar. Ici, ce jeune artiste peintre lui tire ses inspirations de ses valeurs traditionnelles. Je parle entre autres du thème justement de cette édition de la Semaine internationale de la mode, qui est l'eau et la lumière. Et j'essaie aussi, bien sûr, de partager ce qui me représente le mieux dans mon travail. En fait, j'ai eu un training très, très académique dans les beaux-arts et j'essaie de mélanger ça un peu aussi avec mes racines, quoi, avec mon caractère, qui sont Sénégal, Mauritanie, l'Afrique en général. De l'autre côté de la capitale, d'autres expositions sont en cours. C'est le cas du peintre sénégalais surnommé Geuz. Ses peintures et œuvres d'art portent sur le civisme et le patriotisme qui, selon lui, constituent les principaux piliers d'une bonne société. Le thème actuellement, ça c'est la Biennale, mais le thème de mon exposition, c'est le patriotisme et le civisme. Pour bâtir un pays,
il faut être patriote, il faut être civiliste, quoi. Tu comprends? Bon, ça, c'est un thème qui est sensible, qui est l'âme. Ouais, qui est l'âme d'un pays, pour développer un pays, quoi. Non loin, ses proches, venus le soutenir, prennent plaisir à admirer ses œuvres. Je suis là pour soutenir mon papa. Nous sommes là pour soutenir Gueuse dans le cadre de son exposition pour la Biennale 2014. Mais oui, d'abord, c'est un fils à moi qui a fait ces très jolis tableaux, ces très beaux tableaux. Et vraiment, moi, je suis sidéré par son talent. Je ne pensais pas vraiment voir les tableaux, mais lorsque j'ai commencé à m'inspirer, j'ai compris réellement que c'est un vrai artiste. Plus de 250 sites devront abriter les différentes expositions entre Dakar et Saint-Louis, dans le village de la Biennale, qui va abriter l'exposition internationale avec plus de 60 artistes internationaux.